Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo format analyse d'interaction. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vidéos d'amateurs qui ont été allés, qui ont osé aller sur le terrain pour aborder les femmes qui leur plaisent et on va voir comment ils s'en sortent. Donc trêve de bavardage, on attaque directement avec la première vidéo et je tiens à préciser que les vidéos, je les ai pas vues avant, je les découvre en même temps que vous. J'ai juste regardé à chaque fois les 5 premières secondes. C'est parti. Excuse-moi. Ouais, je t'ai vu au loin, je me suis dit pourquoi pas venir te parler. C'est une association? Non, Ok, donc là, son approche, c'est salut, excuse-moi, je t'ai venu au loin, je me suis dit pourquoi ne pas venir te parler. Et elle, sa première réaction, c'est est-ce que c'est une association? Et là, pour moi, ça révèle une chose que parfois, il y a des gens, ils sont pas forcément d'accord avec moi. C'est moi, je dis souvent la meilleure accroche, c'est laquelle? C'est que j'arrive, dès le début, je place un compliment et ensuite, j'essaye d'apprendre à la connaître. Et parfois, le fait de faire traîner le compliment et de faire traîner le fait de montrer tes réelles intentions, tu peux te retrouver face à ce genre de scénario. Une femme qui t'arrive, tu lui dis oui, excusez-moi, en fait, je cherche le chemin. En fait, je voulais savoir quelle heure il était. Elle va se demander, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux? T'es une association? Qu'est-ce que tu veux? Alors que quand tu es clair dans tes intentions, eh ben, elle sait directement pourquoi tu es là. Donc, on va remettre encore une fois l'accroche. Mais pour moi, la meilleure des accroches, c'est quand tu fais un compliment. Maintenant, je dis toujours, l'interaction parfaite n'existe pas. salut, excuse-moi. Ouais, je t'ai vu au loin, je me suis dit pourquoi pas venir te parler. Ok, l'accroche n'est pas si mauvaise, il n'a pas fait de compliment, mais bon, allez, on continue. Une association? Non, c'est pas une association. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, je suis un aventurier qui vient te parler, tu vois. Donc là, c'est un débutant, hein, il parle. Son début de parole est assez lent. Il met beaucoup d'espace entre ses mots. On va voir, ça crée un peu de tension, un peu de mystère. Elle a l'air de continuer à avancer. Ce que je regrette, c'est que c'est pas filmé avec les lunettes Ray-Ban. Donc on ne peut pas voir ses expressions faciales, mais on fait avec ce qu'on a, les gars. C'est déjà bien la prise de risque. Alors, Tu vois, il y a beaucoup de temps blanc. C'est déjà bien la prise de risque. Elle n'a pas forcément réagi. Donc là, il enchaîne. Déjà, courage à cet homme, parce qu'apparemment, il est débutant. Courage à lui qui essaye de créer une interaction à partir de rien. tu t'appelles comment? Jessica? Jessica. Ok, moi c'est Scotty. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément eu le et toi. Là, tu vois, il a donné son nom, il y a eu le d'accord. Là, on est sur une femme que de par les informations que j'ai, on est sur un niveau d'intérêt qui est plutôt faible. Maintenant, on peut parfois rehausser son niveau d'intérêt avec de bonnes compétences sociales. À mon avis, là, de par son ton de voix, de comment elle réagit, elle est plus sur de la détente, sur une position un peu défensive. Là, peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est montrer tes intentions de façon encore plus claire pour mettre un cadre sur le pourquoi tu es là. Parce que là, j'ai l'impression que, tu vois, il y a cette distance sociale. Elle se dit, mais pourquoi il vient me parler? Mais qu'est-ce qu'il veut? J'ai toujours pas compris réellement sa démarche. Pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est faire un compliment, être le plus clair possible dans la démarche et ensuite commencer à parler avec elle, de savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Mais moi, en tout cas, mon conseil que je vous donne, les gars, soyez clairs dans votre démarche. Bon, pour écourter, et tu es de quelle origine? Tu vois, là, il a dit, bon, pour écourter, tu es de quelle origine? Moi, j'aurais mis de la clarté sur le fait que, écoute, je t'ai vu, tu me plais, je voulais pas perdre l'opportunité de te rencontrer, de me présenter. Tu vois, mettre un cadre. Là, du coup, comme le cadre, il a pas mis, là, il est en train de partir sur une conversation logique. Tu es de quelle origine? On verra comment il s'en sort. Comment? Camerounaise? Ah bon? Ah ben moi je suis togolais camerounais. Tu es de quelle ethnie? Et là, ça commence à ressembler à un interrogatoire parce qu'elle ne fait pas forcément de et toi. Il n'a pas forcément mis de cadre. Donc, limite, elle est dans une situation, je pense qu'elle se demande encore réellement qu'est-ce qu'il veut, même si peut-être inconsciemment ou consciemment, elle se dit, il essaye de me séduire ou quelque chose, mais il n'a pas été clair dans ses intentions. Ça fait que même pour elle, c'est un peu difficile de le rejeter parce qu'il n'est pas très clair. Comment? Du Nord, d'accord. Ok, moi je suis de Douala. Ok, j'aime beaucoup ta Mais elle s'arrête, hein, malgré tout. Elle arrête. Non, je vous assure, hein, elle est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il me veut? façon, ton style de t'habiller, c'est Ok, là, il essaye de mettre un peu de cadre de sexualisation, de séduction. On va voir comment elle va réagir à ça. très très bien. Alors, pour écourter notre discussion, qu'est-ce que je peux avoir toi pour écourter la discussion? Ok, là, il essaye de la faire participer, de la faire interagir, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'elle est très silencieuse. Ce que je dirais que peut-être qu'il faudrait modifier pour les prochaines interactions, même s'il a été sur le terrain, c'est déjà très bien, de parler avec un peu plus de confiance. C'est tout. J'ai dit, pour écourter la discussion, qu'est-ce que je peux avoir toi? Ça, c'est le pire. Ce genre de questions, quand tu poses ce genre de questions à une fille qui a un niveau d'intérêt très faible ou qui n'est pas intéressée, elle déteste ce genre de questions. Pourquoi?
parce que là, elle est obligée d'investir dans l'interaction. Le truc, c'est qu'elle est à l'arrêt. Une fille qui n'était vraiment pas du tout intéressée, la majorité, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont continuer à marcher. On va voir comment ça continue. Pour écouter la discussion. Non. D'accord, ok. Non, c'est bon. Bon, bonne soirée. C'est incroyable. Donc, ok, bah tiens, on va voir ça doit être son coach, on va voir ce qu'il lui dit. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est quoi? C'est que dans l'idéal, il aurait fallu que ses intentions, elles soient plus claires dès le début. Ça aurait permis à la femme de se positionner, peut-être sur un oui, sur un non. Lui, il aurait peut-être ensuite essayé de basculer sur le mode logique en lui posant des questions à partir du moment où elle s'arrête. Et de là, être taquin et faire preuve d'humour et montrer un peu plus sa personnalité. Mais sachez une chose, c'est que la majorité des femmes avec lesquelles vous allez interagir ne seront pas intéressées. Donc nous, en tant qu'hommes, c'est-à-dire que si toi, tu n'acceptes pas cette règle du jeu, la séduction, ce n'est pas fait pour toi. Va plutôt affronter le rejet sur Tinder et les applications de rencontres. C'est un rejet silencieux parce qu'à chaque fois que tu mets un like, il se passe pas grand-chose. Ça reste un rejet. Alors qu'un rejet dans la vie réelle te rapproche d'une réelle interaction et te rapproche d'une réelle connexion. On va voir quel est le bilan de son coach, du coup. Que les meufs, elles te supplient de les arrêter. T'as vu comment tu marchais avec elle? La meuf, elle marchait comme ça, elle marchait à 3 à l'heure. Et elle s'est dit, mais en fait, c'est moi qui vais m'arrêter, sinon il va jamais m'arrêter. Les meufs, dans leur tête, elles te supplient de les arrêter, toi, t'arrives pas à... C'est vrai qu'il aurait pu lui demander de s'arrêter, ou lui, en tout cas, s'arrêter pour qu'elle s'arrête. C'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis un peu des deux écoles, c'est-à-dire que parfois, je peux marcher avec une femme, surtout si elle marche vite. Limite, je lui dis, mais t'as l'air pressé, et j'essaye de jouer là-dessus. Mais c'est pas un indispensable. La situation parfaite, c'est quand vous vous arrêtez. Et parfois même, je vais vous dire ce qui se passe, c'est que tu crées une interaction où vous êtes en train de marcher, et quand son niveau d'intérêt, il est assez élevé et que l'interaction commence à être intéressante, parfois la femme même s'arrête d'elle-même. Mais dans tous les cas, dans l'idéal, c'est de prendre le leadership. Si toi, tu te sens plus à l'aise lorsque la femme elle est à l'arrêt, arrête-la. Et si tu es à l'aise lorsque vous marchez, tu continues à marcher. Il n'y a pas de règle absolue en séduction. Les arrêter. Pourquoi? Parce que tu es toujours sur le côté. Mets-toi devant elle. Tu te mets devant elle, c'est impeccable. Elle s'arrête, elle est contente. Fais ce que tu veux. Tu comprends pas ce que les meufs veulent que tu les arrêtes. C'est ce qu'elles veulent. Parce qu'elles veulent pas avoir un... Les filles intéressées vont peut-être préférer que tu les arrêtes. Préférer, mais c'est pas vouloir. C'est peut-être pas le meilleur des mots, mais une interaction de façon générale peut être agréable, peut être peut-être plus agréable si elle s'arrête. Mais en marchant, c'est quelque chose de possible. En fait, c'est l'énergie. Parce que parfois, en marchant, tu peux être dans une dynamique où si c'est bien fait, c'est comme si, genre, tu vois la scène de loin, tu as l'impression que ce sont deux amis qui sont en train de parler. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de règle absolue, parce qu'à partir du moment où c'est bien fait, tu peux faire les choses des deux façons. Un mec qui marche avec eux pendant 10 minutes, elles savent pas combien de temps tu vas les suivre. Parce que, Pas faux, pas faux. je veux dire, C'est pour ça qu'il faut bien lire l'énergie. la meuf, elle était à 2 à l'heure. Si tu vois qu'elle est à 2 à l'heure, qu'elle est pas pressée, tu mets devant elle, tu l'arrêtes. À la fin, tu dis, qu'est-ce que je peux avoir de toi? Tu vois, encore des questions ouvertes. Les femmes, Voilà, je vous l'ai dit. Tu vois, entre coachs, on arrive à lire les lignes. Question ouverte, c'est pas une mauvaise chose si elle a montré un niveau d'intérêt avant. Si tu poses la question ouverte, sachant qu'elle t'a montré dès le début un niveau d'intérêt qui est assez faible, c'est que tu la mets face au mur. Tu la mets dos au mur et t'es obligé de lui, t'es en train de limite de, c'est comme si t'étais là avec un gun sur sa tête et tu lui dis, vas-y, parle. n'aiment pas les questions ouvertes, les femmes n'aiment pas prendre les décisions. C'est à l'homme de les prendre. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes aiment les questions ouvertes lorsqu'elles sont investies et que leur niveau d'intérêt est assez élevé. Et ça, il peut se dévoiler au cours de la conversation. Je mettrai cette nuance. Donc arrête d'être tout le temps dans l'ouverture. Oui, est-ce que tu es pressé? Est-ce que je peux prendre ton numéro? Est-ce que je te plais? Des conneries comme ça, tu vois. Faut que tu sois incisif, faut que tu rentres dans le dur. C'est moi qui prends ton numéro. Tu vois? Là, t'es pas dans ton comportement masculin. C'est elle qui s'arrête alors que c'est toi qui devrais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc ça c'était la première vidéo. Donc moi ce que je retiens de tout ça, c'est que moi je resterai toujours dans ma direction artistique de soyez clair dans vos intentions. Là, s'il avait été clair, il aurait pu le faire en marchant, il aurait pu le faire en l'arrêtant. Pour un débutant, je pense honnêtement le meilleur c'est de l'arrêter. Pour un mec qui est à l'aise socialement, c'est pas si important que ça. Donc de montrer ses intentions, d'être clair et ensuite de percevoir des signes d'intérêt et de désintérêt. Et s'il y a des signes d'intérêt, de faire des questions ouvertes. Mais l'étape des questions ouvertes, c'était beaucoup trop tôt. Et à un moment, j'ai pensé qu'il allait déclarer ses intentions. Et là, il est rentré dans le mode logique. Il est rentré dans le mode logique trop tôt, avec des questions de tu viens d'où, t'es de quelle ethnie, etc. Monte tes intentions, sois clair. Tu vois que la fille se met d'elle-même dans cette zone grise du peut-être. Elle te dit pas oui, elle te dit pas non, mais elle accepte le compliment avec plaisir. Là, tu commences à creuser et là, tu peux rentrer dans le mode logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser une autre interaction. Je crois que c'est du même jeune homme. Et on va voir si l'interaction se passe mieux. Donc, laisse-moi trouver. Allez, on enchaîne. Il y a une connexion, la 5G qui passe entre vous et moi, vous voyez, que je viens de vous parler. Ah, d'accord. Vous avez quelque chose que... Donc là, vous voyez, là, il continue de marcher. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'interaction parfaite, il n'y a pas une trame parfaite. Maintenant, on va voir l'énergie. Que les autres n'ont pas. C'est vrai? Oui.
Je sens qu'il y a une connexion, la 5G qui passe entre vous et moi, vous voyez? Ah non, parce que moi j'aime pas la 5G, donc il peut pas avoir de connexion. Ouh là là. Tu vois, donc là, elle dit, lui, il dit, il y a une espèce de 5G, une connexion qui passe entre vous et moi. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle répond, mais elle a l'air de le refuser, de le recaler, mais elle est taquine, elle est joueuse. C'est pour ça que je vous dis que vous voyez, là, il est en train de marcher. L'interaction, en soi, elle est pas mauvaise, hein, dans le sens où la femme, de ce que je vois en tout cas, hein, des premières secondes, elle a l'air détendue. Il y a quand même une distance de sécurité. Il n'a pas l'air non plus de trop la coller. C'est-à-dire que là, c'est une interaction qui a le potentiel de continuer. C'est pour ça qu'on y revient que il y a pas de script, il y a pas de choses parfaites. Alors, dès que tu vois une femme, tu l'arrêtes, tu dois la bloquer, tu dois dire ci, tu dois faire ça. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'énergie, ça va dépendre de la vibe. Donc là, moi, ce que j'en pense, c'est que l'accroche n'était pas mauvaise. Là, il a un peu de data. Dans l'idéal, un compliment, moi je vous dis, c'est ce qui passe toujours parce que tout de suite la fille se détend et ça met un sourire sur son visage et ça va vous donner un peu plus de légèreté dans l'interaction. Maintenant, lui, il a commencé avec sa connexion avec la 5G là. On va voir comment il s'en sort. Oh là là, c'est pas bon cette histoire. Ah non, non, Ben non, vous passez à la combienième giga là? 4G dans l'histoire? non, on reste à la 4G. Mais par contre, on peut. Ouais, tu vois, je vous ai parlé de quoi? De distance. Tout à l'heure, on était à la bonne distance, là, il s'est rapproché. Et l'autre truc aussi, je vous donne les conseils comme ça qui me viennent, hein. Encore une fois, l'interaction parfaite n'existe pas. Mais limite, quand tu fais ce genre d'interaction, il faut pas mettre trop de pression à la femme. C'est-à-dire que limite, tu lui parles et tu continues à regarder devant toi. C'est-à-dire que là, sa tête, pendant tout qu'il marche, il la regarde comme ça et en plus, il se rapproche. Ça peut faire flipper, surtout si une femme est dans l'espace du peut-être ou elle est dans l'espace du pas intéressé. OK? Donc vraiment, il me semble que je vous l'ai dit directement. Au début, la distance sociale, elle était bonne. Là, le rapprochement, ça montre qu'on est face à un homme qui est en train de développer ses compétences sociales, qui n'a pas un game non plus super élevé. Après, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est sur le terrain. Reprendre un petit peu d'espace. Oui, oui. Voilà, tu vois, là, l'espace était celui-ci est beaucoup mieux que celui qui vient de créer il y a quelques secondes. Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai trop. Et là, mine de rien, tu vois, lorsque tu es face à une femme qui est dans l'espace du peut-être, là, tu peux perdre des points avec ces petits détails, mais il y a moyen de récupérer si tu restes taquin, etc. J'ai trop collé. Il faut pas dépasser certaines Non, limites. non, c'est vrai, faut pas dépasser. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous interagissez avec une femme, elle se pose la question pourquoi tu viens me parler. Ok, lui, il vient de parler de connexion, il n'a pas forcément fait le compliment, même si c'est de façon implicite, mais ça n'a pas été clair, ses intentions n'ont pas été claires. Donc, pourquoi tu viens me parler? Combien de temps l'interaction va durer? Et est-ce que tu es une menace? Donc là, ses intentions, elles sont pas super claires. Même s'il parle de connexion 5G, il n'a pas fait le compliment, c'est pas clair, il y a un peu de doute. Parce qu'une femme, lorsque tu lui fais un compliment, tu te positionnes un peu plus, donc tu lui donnes plus d'armes pour te rejeter quelque part. Tu vois? Là, connexion 5G, c'est pas très clair, ses intentions. Est-ce que tu es une menace? Elle se pose toujours la question, surtout que tu ne respectes pas sa distance sociale. Et combien de temps l'interaction va durer? Là, mine de rien, tu vois que le fait que quand tu es arrêté, ça répond un peu à la question lorsqu'une femme vient te parle, parce qu'elle se dit, il est à l'arrêt, je suis à l'arrêt, il m'a arrêté. Si l'interaction ne me plaît pas, j'ai la possibilité de continuer et de partir. Lorsque je marche avec elle, je continue à marcher. Là, il faut être beaucoup plus alerte sur les signes de désintérêt pour ne pas passer pour un harceleur, pour ne pas être insistant. Je dirais surtout ça, le mot insistant. C'est-à-dire que là, on n'est pas au niveau de l'harcèlement, mais il suffirait que cette femme lui envoie 1 ou 2 signes de désintérêt supplémentaires pour qu'on passe cette limite. Certaines limites. Mais moi, je ne dépasse pas, je me limite toujours D'accord, dans cette mais histoire. c'est bien. Alors sinon, comment vous allez? Vous allez bien? Tu vois, là, comment vous allez bien. Il ne met pas de cadre. Il n'est pas clair dans ses intentions. Et c'est là que se joue cette fameuse notion d'être trop insistant. C'est que le fait de pas mettre de cadre, c'est dur pour la femme de te rejeter. Ou si elle le fait, elle va devoir être virulente. Alors que si tu arrives, tu fais un compliment, tu lui dis que voilà, elle te plaît, etc. Tu lui laisses la possibilité de dire, écoute, c'est gentil, j'ai un copain, etc. Là, tu lui donnes pas cette possibilité. En tout cas, tu lui donnes une porte qui est difficile à prendre. Parce que tu n'as pas assumé ton cadre et tu n'as pas assumé tes intentions. Mais très, très bien. Bah oui, ça se voit hein, sur votre visage. On sent que Je il y a de suis l'énergie à, curieuse, il y a le il y a de l'énergie à revendre. Tu vois, il y a le soleil, elles se sont bien. Elle a l'air détendue malgré tout. Le fait qu'il ait pris sa distance sociale fait que ça a détendu un peu plus l'atmosphère. Il n'y a pas assez de cadre de séduction selon moi. Là, on est sur un type de jeu, un type de game où on essaye de prendre le moins de risques possible. On sent qu'avec vous, on peut pas s'ennuyer quoi dans le coin. Mais c'est bon cette histoire. Hein. Là, si on continue comme ça, vous allez risquer de me faire visiter Paris. Hein. Tu vois, là, on voit pas d'intention. Les intentions, elles sont pas claires. On parle de visite sur Paris. C'est pas cohérent. C'est-à-dire que si je suis arrivé, j'avais fait le compliment. Elle l'aurait reçu avec plaisir. Je serais passé dans le mode logique et j'aurais parlé de visiter Paris ensemble. Les intentions sont déjà plus claires et le discours aurait été plus logique. Là, j'arrive, je parle de 5G, de connexion et je lui parle de visiter Paris. C'est pas clair. C'est pas fluide. Moi, je dis toujours que la séduction,
quand tu as des compétences sociales, c'est censé être fluide. C'est comme quand tu es dans une voiture et il y a un bon conducteur, il passe la première, la deuxième, la troisième, il n'y a pas d'à-coups. Là, il y a des à-coups parce que les intentions, elles sont pas claires. On commence à mettre un cadre de sexualisation et de projection avec le fait de visiter Paris, alors que le cadre n'est pas clair dès le début. Une touriste dans le coin. Non, ça fait déjà 1h30 que je marche. 1h30. Oui. Ah, mais donc vous êtes sportif. Pas de café, il faut marcher. Et c'est à force. Mais mine de rien, elle lui donne de la matière pour qu'il continue à interagir. C'est dommage parce que elle est réceptive dans le sens où pour moi, elle est dans l'espace du peut-être, mais avec de meilleures compétences sociales, elle aurait été beaucoup plus détendue et là, on serait déjà dans un cap où il y aurait plus d'humour, selon moi. De marcher comme ça, vous allez voir des mollets, hein. Je suis déjà Forrest Gump. Tu vois, elle est pas mal là, vous allez avoir des mollets, ça, il a fait preuve de bonne répartie. Et elle répond, je suis déjà Forrest Gump. Tout ça pour confirmer le fait qu'elle est à l'aise. Une femme qui n'aurait pas été à l'aise avec cette interaction, elle aurait montré beaucoup plus de signes de désintérêt. Maintenant, il faut pas que cette interaction, elle dure plus longtemps. Il faut qu'il montre ses intentions, quoi. Putain, il est trop lent, le mec. Oh là là là, mais c'est bon cette histoire. Oh là là, mais ça c'est le don d'une artiste, hein. Là, vous marchez plus vite que la musique, hein, d'un coup, hein. C'est BMW, hein. Tu vois, là, par exemple, si tu étais avec elle, tu avais fait le compliment, fait preuve d'humour, etc. Là, ce que tu aurais pu faire, c'est là, tu l'arrêtes, tu dis, écoute, je vais pas te faire perdre plus de temps ou quelque chose comme ça. Et là, tu aurais encore plus déclaré tes intentions pour essayer éventuellement de procéder à la prise de contact. Là, on est encore trop flou pour moi. Attends. Oh là 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 là. Oh, ben là, c'est le coup de la casse tout de suite, hein. Là, vous m'envoyez là-bas, je vais envoyer là-bas, là. Attention. Et vous, quel est votre prénom? Regarde, on dirait ils ont changé de décor, ils ont marché pendant 4 minutes. Je vous fais confiance, vous me faites pas confiance, Je ne mais donne pas de prénoms aux inconnus. Là, pour moi, il y a beaucoup de signes de désintérêt qui se sont accumulés. Honnêtement, là, j'aurais avorté la mission. Là, c'est bon, là, il y a assez de signes d'intérêt. Il me met mal à l'aise, l'équipe. Voilà. au moment venu, vous allez me faire confiance. C'est ça qui est magnifique dans cette histoire. Vous avez changé de direction. Mais oui, parce que j'ai été perturbé. Il a changé de direction, elle a insisté. On retourne pas dans le passé, on va vers le futur. Mais c'est normal, parce que j'ai été perturbé par vous. Non, Oui. on vous laisse, c'est notre pote. Non, mais j'avais cru comprendre qu'il était pas tout seul. Monsieur Scotty a été Ouais, appelé oui. par ma personne. Je vois ça. Je voulais le suivre. Ok. Monsieur. Ouais, désolé pour ça. Non, bonne vous journée. inquiétez pas. Bonne soirée. Ok. Bonne soirée, au revoir. Donc voilà, vous voyez, elle l'a bien pris. Elle l'a bien pris. Maintenant, on va voir Bonne soirée. s'il y a le Là, résumé Scotty, du mec, coach. tu veux nous faire partir flic ou quoi? Non, mais là, Scotty, fais attention. Là, la fille, elle te dit, tu vois, t'es trop proche, décale-toi, machin. En fait, elle t'envoie tous les signes. Tu marches avec elle. Elle se dit, mais en fait, il va me suivre combien de temps? Là, elle est en train de se dire, il va me suivre. À un moment, il aurait dû l'arrêter. Mais c'est encore une fois, c'est sur le fait de ses intentions. Elles n'étaient pas claires. Et la distance, je vous l'avais dit dès le début, la distance a été respectée. Dès qu'il l'a rapproché, il a perdu trop de points. Combien de temps, ce mec? Ah. Tu fallait vois, arrêter. en fait, faut que tu te casses. Là, tu parles plus seul. Là, tu dois sentir en fait qu'elle veut pas parler avec toi. Tu parles, elle répond pas. Donc là, franchement, tu dois vraiment sentir ce genre de choses. Et quand la fille ne répond pas et tu sens pas qu'elle est réceptive, ne force pas, ne patauge pas. Là, tu donnes de l'énergie pour rien, pour une fille qui n'aura rien à la fin. Donc casse-toi, souhaite-lui bonne journée, pars comme un gentleman et pars sur une autre fille. Parce que là, mec, on va finir en garde à vue. Hein. Donc, tout ça pour dire, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de cela? C'est qu'encore une fois, il a adopté la même stratégie, c'est qu'il n'a pas été clair dans ses intentions. Le fait de marcher, au début, je vous ai dit, c'est pas un problème. C'est juste que normalement, au bout d'un moment, lorsque tu as été clair dans tes intentions et que la femme s'investit, au bout d'un moment, en effet, tu t'arrêtes pour faire la prise de contact, en tout cas pour clôturer tout ça. Parce que là, le fait de marcher, ça répond pas à la question combien de temps tu vas rester. Et en plus, il a même pas répondu à la question quelles sont tes intentions, pourquoi tu es là. Et du coup, sa façon de répondre à ça, c'est répondre à la question est-ce que tu es dangereux? Est-ce que je suis en sécurité? Lui, il a réduit la distance sociale. Donc parfois, une femme qui va dire qu'elle se fait harceler dans la rue, c'est malheureusement parce qu'elle peut être face à un homme qui ne sait pas lire les codes sociaux, qui ne sait pas lire ça. Donc toi, juste sois attentif. Maintenant, le pire des scénarios qui puisse t'arriver, j'ai envie de te dire, c'est celui-ci. C'est une étape à passer pour laquelle, pourquoi pas, avoir des options en termes de partenaires et avoir plus d'opportunités de rencontres. C'est aussi pour ça que c'est pas mal de faire des vidéos réactions de ce style-là avec des débutants. C'est pour que toi, tu vois les erreurs à ne pas faire. Ça, c'est une erreur à ne pas faire et admettons, tu l'as fait, ben, tu es juste en train d'apprendre tout simplement. À partir du moment où, regarde, tu es cordial, tu es poli et tu es diplomate lorsque tu parles à une femme, tu vas être très bien reçu. Là, vous avez vu, il a fait plein d'erreurs, le mec. Au final, à aucun moment, elle a crié harcèlement, harcèlement, harcèlement. Alors que lui, il en a fait plein des erreurs, tu vois. Donc, on enchaîne avec une autre vidéo. Est-ce que ça sera avec le même moment? On va voir. Ah oui, c'est le Scotty. Bonsoir.
Il faut faire attention à la route, hein. Ouais. Sinon, vous pouvez faire alimenter, hein. Donc, toujours la même stratégie. Ça, c'est peut-être pas les meilleurs des scénarios d'aborder une femme pendant qu'elle est en train de traverser la route. Pourquoi? Parce qu'elle doit faire attention à son environnement, le fait de pas se faire écraser, etc. Et ça fait comme si elle avait deux choses à gérer en même temps. Tu vois? Donc, après, l'interaction parfaite n'existe pas. Mais parfois, attendre 10 secondes de plus aurait été peut-être mieux. Mais bon, il a créé l'interaction, il a sorti un mot de sa bouche, donc c'est bon. Donc, on va voir la coach encore une fois. Bonsoir. Il faut faire attention à la route, hein. Ouais. Sinon, vous pouvez faire alimenter, hein. Ok, donc c'était une approche par rapport au contexte. Comme je vous ai dit, son erreur à lui, c'est qu'il est pas clair dans ses intentions. Donc on va voir s'il a. Ah oui, si on regarde pas, Sachant que peut-être cette interaction, c'était la première pour lui de la journée. Donc on va on voir. tombe la tête la première, hein. Merci à toi. Bonne Bah, de soirée. rien. Bonne Merci à toi, bonne soirée. Signe de désintérêt, elle a envie de quitter l'interaction. Donc est-ce qu'il va insister? On va voir comment il réagit. soirée. Bah là, c'est mieux, tu vois. La Ouais. phrase d'approche, Voilà. c'est bien, tu vas Voilà. tomber par terre, faut faire attention à la route. Voilà. C'est ce genre de phrase d'approche Qu'il faut- qu'on veut que- Tu vois, là, il est en train de lui dire c'est bien, il a fait une approche par rapport au contexte. Moi, je vous dis, hein, je suis plutôt de la team. Je lui ai fait un compliment et de là, je brode autour. Maintenant, j'ai déjà fait plein de vidéos, analyse de mes propres interactions ou même cette accroche, je m'en sers. Enfin, cette accroche, l'accroche du contexte. Une des accroches dont je me sers pour que la femme s'arrête, et je vous assure, elle marche à tous les coups. Après, pas quand elle est au milieu de la route aussi, ça, c'est pas le meilleur des moments. C'est quand elle est en train de marcher, je dis, hey, excuse-moi, t'as fait tomber quelque chose. Et là, elle s'arrête et hop, j'ai son attention et je peux lui faire le compliment. Tu vois? Mais bon, tu tranquille. mettes en place. Voilà. Là, tu vois que la fille n'est pas intéressée. Je me suis reculé tout seul. Parfait, parfait. Faut rien à pas, dire. ça sert à rien. Bah, faut pas, Ça, mec, c'est- ça fait 5 minutes. Ah. Voilà, donc là, il a vu le signe de désintérêt, il a pas insisté, c'est une bonne chose. Moi, j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il aurait pu insister? Pourquoi pas? Après, ça aurait été. Mais le truc, c'est d'insister quand une femme est en train de marcher, ça, c'est compliqué. Il vaut mieux insister quand elle est à l'arrêt. Donc voilà, mais je pense qu'on a fini avec ça. Il va analyser la situation. Je vous en ai ajouté une autre d'un autre débutant que je n'ai pas vu en entier. J'ai regardé les 5 premières secondes. On va voir comment il s'en sort. Excuse-moi, pardon, sorry. Je voulais juste te dire que j'aime beaucoup ton style. Ah, merci. Voilà, je sais pas, tu es de Bruxelles ou... Tu vois, donc là, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a arrêté pour avoir son attention. Il a dit qu'il aimait beaucoup son style. Donc là, vous voyez, là, il a opté pour l'arrêter et il a opté pour un compliment. Ça met tout de suite un cadre et ça crée un sourire tout de suite. Donc on va voir. Pardon? Tu es de Bruxelles? Non, pas de Bruxelles, non. Tu es... Ok, on va remettre. Excuse-moi, pardon, sorry. Je voulais juste te dire que j'aime beaucoup ton style. Ah, merci. Voilà, je sais pas, tu es de Bruxelles ou... Tu vois, elle a dit ah merci et lui il enchaîne directement avec des questions un peu sur le mode logique. Mais tu vois, de mettre le compliment, ça met toujours ce cadre de bonne humeur, de sourire. Hop, elle a l'air de s'arrêter. Donc on est peut-être dans l'espace du peut-être et là tu enchaînes. Tu es de Bruxelles? Non, pas de Bruxelles, non. Tu es du- Flamand. Ah, tu es flamand? Oui, Ah, mais de Belgique? non, origine, c'est marocaine. Ah, c'est vrai? Ah, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Je suis aussi belgo-marocain. Ah, vraiment? Ouais, tu vois là, ils ont un point en commun. Donc il est passé par le mode logique. Il voit un point en commun, il le met en avant directement. Il essaie de créer un Ouais, lien. du centre, Edilida, je sais pas si tu vois. Ah, moi, je suis du Tanger. Du Tanger. Ouais. Mais t'as un accent parce que tu parles flamand, c'est ça? Donc forcément, il note l'accent. Et une chose que je vous dis à chaque fois quand vous avez une interaction, quand vous avez quelque chose qui vous saute aux yeux, un accent, une tenue, etc., verbalisez tout ce que vous voyez qui passe par votre tête. Ça donne un peu de la data sur laquelle rebondir et créer une bonne conversation. Oui, oui, c'est pour ça. Ouais. Ah, d'accord. Et tu t'appelles comment? Néerlandais. Ouais, c'est ça, néerlandais, Ça, ouais. voilà. Ouais. C'est quoi ton prénom? Enchanté. Enchanté, enchanté. Est-ce que ça te dirait qu'on se voit et qu'on échange de contact? Donc là, tu vois, il a fait la prise de contact directement. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas comment elle va répondre, mais c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a fait un compliment, elle s'est arrêtée, elle avait l'air souriante malgré qu'on voit pas sa tête, on le sent de par la voix. Il a posé des questions, elle s'est quand même investi dans l'interaction. Il aurait peut-être pu prolonger ce moment un peu plus longtemps pour être un peu plus taquin, essayer d'apprendre à la connaître, etc. Il fait la prise de contact maintenant, c'est pas une mauvaise chose. On va voir comment elle va répondre. Mais là, peu importe ce qu'elle va dire, pour moi, cet homme a gagné. Il a créé une interaction. On est face à une femme qui est dans l'espace du peut-être. Elle a accepté le compliment. Le travail a été fait. Je suis mariée. Oh merde, j'avais pas vu. Sorry, Désolée. pardon. Ah ben voilà, elle est mariée. Mais mine de rien, elle a tenté. Et là, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que malgré qu'elle soit mariée, ou parfois tu peux avoir l'idée en tête de oui, mais je vais pas l'aborder parce que peut-être qu'elle est en couple, peut-être qu'elle est mariée. À partir du moment où tu fais un compliment à une femme, je vous assure que dans 80% des cas, elle va bien le prendre. C'est pour ça que je vous dis que selon moi, aborder une femme avec un compliment, c'est la meilleure des choses à faire pour aborder une femme.
et ensuite tu calibres et essayes de percevoir les signes d'intérêt ou de désintérêt si jamais tu dois te retirer. Non, j'avais pas vu, désolé, désolé. Bonne soirée. Et voilà, c'est la dernière interaction du jour. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui? Quelles leçons on peut en tirer de ces interactions faites par des débutants? Je bois mon petit verre d'eau et je te dis tout ça. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est quand tu es débutant, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter la femme. C'est pas forcément de le faire en marchant, parce que quand tu le fais en marchant, tu dois quand même percevoir les signes de désintérêt pour savoir si la femme est à l'aise ou pas. Moi, je l'ai déjà fait plus d'une fois en marchant et j'ai déjà réussi à avoir des contacts plus d'une fois. Quand tu es débutant, vaut mieux les arrêter. Une autre chose aussi qu'on a appris aujourd'hui, c'est tes intentions. Pose un cadre clair. Tu as bien vu celui qui a fait le compliment. Il s'en sort mieux que l'autre. L'autre, je ne dis pas que s'il avait le compliment, à la fin, il aurait le numéro, mais il aurait pu avoir un cadre clair et ses intentions auraient été beaucoup plus claires. L'autre point qu'on a vu aussi, c'est au niveau de la distance sociale. Surtout quand tu marches, la fille a l'impression de se faire suivre. Mets une distance sociale, une certaine distance. Ce sont des codes sociaux que tu dois savoir, qu'on le sait tous, mais parfois certaines personnes ne les respectent pas. Et retiens bien les 3 questions que les femmes se posent. Pourquoi tu viens lui parler? Combien de temps va durer l'interaction? Et est-ce que tu es une menace pour elle? Il faut que toi, de par ton comportement verbal et non verbal, tu puisses répondre à ces interrogations. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, c'est plutôt les points qu'on a vus. Donc, tu vois bien au final que là, surtout les 2 premières interactions et les 3 premières, on est face à un homme qui n'a pas forcément de compétences sociales et qui ne sait pas beaucoup lire les codes sociaux. Mais même lui, on l'a pas traité d'harceleur. C'est-à-dire que le pire des scénarios quelque part que tu peux vivre avec les femmes, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et moi, je veux que tu te poses la question de est-ce que ça vaut le coup de vivre ça et de passer par ce process, parce que quand je vais essayer de me créer des opportunités de rencontre, je vais pas être parfait dès le début. Donc, certains cas, je vais être face à des femmes qui vont pas m'envoyer de signes d'intérêt. Et ben, comme tu l'as bien vu avec Scotty, à la fin, là, quand il a voulu aborder la femme qui traverse et qui lui a dit, ah, merci, bonne soirée, il a compris le signe. Il est parti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ton cerveau aussi apprend de par la pratique. Il faut tout simplement oser sortir de sa zone de confort et oser comprendre que tes premières interactions ne vont pas être parfaites. Et si le pire que tu as à vivre là, c'est ce qu'a vécu le Scotty là, lorsqu'il fait des interactions, est-ce que pour toi ça vaut le coup de sortir de ta solitude, de sortir de ton célibat, d'oser aller sur le terrain, d'oser aller affronter quelques refus pour avoir ensuite une femme de qualité qui un jour va dire oui et qui va avancer avec toi dans les différentes étapes de la séduction, qui va accepter la prise de contact, qui va accepter le rendez-vous et les prochains rendez-vous et une éventuelle relation. Moi, je le dis toujours, hein, moi je pense honnêtement que ça vaut le coup, les gars. Si vous pensez que ça vaut pas le coup et vous préférez aller sur Tinder et vous mettre des likes et regarder votre téléphone et vous voyez qu'il se passe rien et vous sentir plus à l'aise là-dessus parce que vous affrontez pas le rejet, si c'est votre meilleure stratégie, les gars, faites, mais vous voyez bien les résultats. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez certainement pas les résultats que vous souhaitez. Le rejet, je le dis toujours, tu le vis tous les jours. C'est pas parce que sur Tinder que tu n'affrontes pas le rejet. Tu le vis. C'est juste que c'est un rejet silencieux. C'est pas une femme qui va te verbaliser un bonne soirée où je ne suis pas intéressé, mais ça va être un rejet silencieux que tu vas vivre tous les jours. Parce que tous les week-ends, je veux dire, t'as quoi de prévu ce week-end? Tu n'auras pas de femme avec laquelle sortir. Tu n'auras pas de femme avec qui partager de bons moments. Alors que le Scotty là, qui a été sur le terrain et qui a osé affronter sa peur du rejet, je vous assure que lui, il fait ça de façon régulière. Dans 1 mois ou 2 mois, il sort du célibat. C'est aussi simple que ça. C'est que lui, là, Scotty, il a accepté d'être un 1 sur 10 dans cette compétence, dans les compétences sociales, pour s'améliorer et devenir un 10 sur 10 dans le futur. Le problème, c'est que toi qui regardes cette vidéo et tu te dis, ouais, mais non, mais attends, mais si elle me dit non, c'est que tu n'acceptes pas d'être nul. Nul, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu n'acceptes pas cette période d'apprentissage. Et le fait de l'éviter, c'est ce qui fait que tu es seul aujourd'hui. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que je t'ai convaincu. Moi, le but de mes vidéos, c'est de vous convaincre que la réalité du terrain est réellement différente de la réalité que vous en avez dans la tête. Dans la tête, vous vous faites avoir par les réseaux sociaux que si je vais aborder une femme, elle va me jeter des cailloux et des tomates. C'est faux. Là, je vous ai montré des mecs nuls. Ils étaient nuls. Et malgré tout, ils ont appris quelque chose sur le terrain. Donc, si toi, tu veux passer à l'action et tu veux que je t'accompagne dans ce processus, réserve un appel avec moi pour qu'on voit ensemble ta situation et voir si tu as le profil pour que je t'accompagne. Mais sache une chose, si tu ne changes rien dans ta stratégie de rencontre, il ne se passera absolument rien de nouveau pour toi. Ça sera la solitude et le célibat pour toi, mon ami. Donc, passe à l'action et prends cet appel avec moi si tu veux que je t'accompagne dans ce processus. C'est tout pour moi. Dis-moi ce que tu as pensé de tout ça dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.